Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyance générale du jour de ce vendredi soir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée et surtout que tout va bien pour vous, pour vos proches et que vous n'avez pas été trop impacté dans vos différentes communes, dans vos quartiers également par rapport à ce qui s'est passé cette nuit, à cette montée ici en tension qui était, parce que ça fait un moment que nous sommes nombreux, mes confrères et moi-même, ainsi que mes consoeurs bien sûr, à en parler. Tout ceci était tellement prévisible et voilà, écoutez, on y est, hein. Donc maintenant on va faire effectivement avec, car je crois que ce n'est pas prêt de se calmer. En revanche, alors je vais pas revenir en détail sur tous les événements déjà parce que j'ai pas le temps, techniquement parlons, de revenir précisément sur tout ce qui s'est passé donc depuis hier. Par contre, il y a un fait notable qui est la fuite. La fuite, on voit à quel point il prend ses responsabilités et je me demande encore une fois à qui tout cela profite. Ici, je pense que j'ai la réponse dans ma question. Et il était important pas qu'on puisse regarder ensemble un petit peu comment les choses vont, comment les choses risquent d'évoluer, je dirais pour lui. Car une fois encore, il ne prend absolument pas ses responsabilités. Dès qu'il se passe quelque chose dans notre pays, vous pouvez être sûr qu'il n'est jamais présent et qu'il se tire, car il n'y a pas d'autre terme, il fuit. Et j'ai vraiment ici cette phrase qui revient immanquablement: les rats quittent le navire. Tout ceci étant dit, on pourrait peut-être éventuellement parler de la mise en place de mesures assurant finalement notre propre sécurité, mais tout ça bien sûr est voulu, tout ça est recherché et c'est bien justement la raison pour laquelle, bizarrement, ils n'ont pas l'air de spécialement agir. Par contre, nous avons encore la milice qui est aux ordres, ne l'oublions pas. Et ici, comme disait Amandine hier, donc déjà merci mon Amandine chérie pour ton clin d'œil en fin d'émission. Ça m'a fait très plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. Et je confirme effectivement le fait que ton oracle, vraiment, il est au top. Et autant l'oracle roi était déjà pas mal ici, autant l'oracle des deux roses que j'ai avec moi aujourd'hui, puisqu'on va l'utiliser encore, c'est un petit peu le Rocky Balboa, hein, donc pouf, très facilement compréhensible. Ici, j'ai presque envie de dire que c'est un oracle qui peut même être destiné et à l'attention des débutants, vraiment tellement cet oracle est au top, à ton image bien sûr, et je fais des gros bisous. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Ça fait un petit moment en même temps que je vous parle de la fuite à Varennes, que les manifestations, je dirais le défilé du 14 juillet cette année, à mon avis, encore une fois, à moins qu'il ait l'outrecuidance effectivement d'aller remonter, alors non pas les Champs-Élysées, mais bon, on voit bien que tout ceci de toute façon profite et ça fait partie du plan. Alors on va regarder précisément ce qu'il y a à voir ici. Pour aujourd'hui, j'ai pris 3 oracles. J'ai pris l'oracle des deux roses, l'oracle bien sûr de la quebrada, je ne sais pas pourquoi je dis bien sûr d'ailleurs, et puis l'oracle politiquement
correct. On va regarder ce que... on va essayer d'avoir des compléments d'informations ici par rapport à ce qu'ils souhaitent mettre en place. Justement, on va regarder tout ceci ensemble ce soir. En attendant, vous pouvez bien sûr liker la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis on va rester comme ça en face à face. Et je vais vous montrer bien sûr les cartes au fur et à mesure. On va faire ici ce que l'on appelle donc le tirage, donc la face cachée. Et donc tirage en 7 cartes. Comme hier en fait avec merci d'ailleurs, merci pour l'accueil que vous avez réservé à cette voyance qui était relativement lourde, et qui était en même temps très explicite et très intéressante, même si encore une fois je dirais que je ne le ferai pas toutes les semaines sur l'état profond, bien sûr. Alors déjà on commence au niveau de la révélation. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, on nous parle de la désinformation aussi. Donc ici au niveau de la révélation, qu'est-ce que les événements en eux-mêmes, au-delà je dirais des événements, nous indiquent? Eh bien on nous parle de choses confidentielles. Donc les choses confidentielles, on nous parle bien sûr de désinformation, parce que nous avons bizarrement sur les BFME notamment, toutes ces dites chaînes d'information, beaucoup de désinformation. Et en même temps ici on nous parle de secret. On a le plan, on ferme les yeux de façon à pouvoir ici, donc on va dire que au niveau de la serre carnivore et des représentants, nous avons un plan, et ici bien sûr on ferme les yeux sur la situation de façon à pouvoir mener à bien, donc ça les arrange de façon à pouvoir mener à bien leur propre plan, leur propre secret, les choses qui sont inavouées en même temps. Mais voilà que au niveau du futur possible, on nous parle de la vérité, c'est-à-dire que ce qu'il y a au niveau donc des affrontements, des émeutes, nous montre aussi la réponse, je dirais, à la vérité qui nous est cachée. Et on arrive à un point, je dirais presque de non-retour. Par rapport à ceci, beaucoup de mairies, de bâtiments, je dirais administratifs de la République ont été ciblés, montrant qu'il y a réellement un ras-le-bol total par rapport à la situation. Donc ici, les choses sont... Attention, les choses sont secrètes, les choses sont tenues justement dans la plus grande discrétion, mais en même temps ici, cela sert précisément leurs intérêts afin de renforcer les mesures liberticides. Mais ceci dit, nous avons ici la vérité. La vérité qui est bel et bien présente. Il va devoir justement affronter la vérité avec... oui, affronter la vérité, mais c'est quelque chose qu'il ne souhaite absolument pas. Affronter la réalité, ici, oui, c'est ça. C'est quand je disais affronter la vérité, c'est affronter la réalité. Et puis, il sera de toute façon, tôt ou tard, mis devant ses responsabilités. Et là, on continue encore à nous maintenir dans un état de torpeur, de nous maintenir dans un état de peur, d'affrontement, de litige. Et surtout, ce que je voulais vous dire avant tout, c'est restons unis, restons ensemble, restons droits, restons fiers. Ne nous laissons pas gagner par la peur. Je peux vous dire notamment que cette nuit à Vincennes, ça a été particulièrement
chaud. Alors moi je suis un peu épargné en même temps parce qu'on n'est pas réellement avec Joël, on est un peu épargné parce que vu notre quartier, bon ça va encore à peu près. Le trottoir d'en face de chez nous c'est Montreuil et je sais qu'il y a eu des bandes rivales entre Montreuil et Vincennes qui se sont ici retrouvées du côté, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le quartier, du côté de Saint-Mandé, donc vers l'hypercachère. Et puis hier soir, j'entendais justement des explosions, j'entendais un certain nombre de choses. Et ici, j'ai appris ce matin qu'il y a eu des tirs au mortier, qu'il y a eu tout ceci. Bon, en tous les cas, ici, on fait preuve en même temps d'un certain réalisme par rapport à la situation et surtout par rapport aux désinformations. Et ici, on nous parle de la prochaine étape, tout ceci en même temps pour le gouvernement actuel. On est dans une forme de représentation pour eux et bien de cette dite réalité qui est la nôtre, et en même temps il y a ici une exploitation précisément de tout ceci afin de pouvoir servir leurs intérêts. Le problème c'est que nous sommes arrivés à un tel point que quoi qu'il fasse, je dis bien quoi qu'il fasse, parce que à mon avis la prochaine étape, il y a deux choses à mon avis qui peuvent se produire. Ça peut être l'utilisation de l'article 16, ça c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé dans une précédente émission, mais aussi est-ce qu'il ne sera pas donné l'ordre d'envoyer l'armée ici pour maintenir précisément, pour maintenir l'ordre en lui-même, c'est-à-dire par l'utilisation de la force armée. En tout cas, on nous parle de spectacle, de politique spectacle. Hein. Et ici, nous avons quoi? Nous avons la réparation au niveau des conseils. Bon, et bien ici, la réparation, on nous parle justement de l'assistance, de la régénération aussi de notre pays. Et les réparations, ça, oui, il va y en avoir. Hein, parce que moi, je plains notamment tous les commerçants qui ont vu leur magasin pillés, saccagés, alors qu'ils n'ont absolument rien demandé. Et ici, en même temps, on me parle de cette réparation suite au spectacle, hein, de la représentation du show. Donc là, oui, on a le son et lumière, hein, total. Et ici, nous avons quoi? Bon, la ville. Non, la vérité sur la ville, les choses confidentielles qui nous viennent aussi de la ville, et ça touche absolument, c'est pas une ville en particulier, ça a commencé notamment par, suite à l'affaire, je dirais, avec, malheureusement, avec Naël, et puis ici la situation n'a fait que s'aggraver, mais en même temps, ce qui est très juste, c'est qu'ici on ferme les yeux, l'État ferme les yeux précisément sur ce qui se passe. Pourquoi? Parce que s'ils ferment les yeux, ça veut dire qu'ils ont ici déjà dans leurs bottes des solutions dites, hein, des solutions, mais c'est surtout l'exécution du plan par des mesures très certainement liberticides. J'ai envie de dire que ceci, en même temps, pour nous, aujourd'hui, par rapport à ce qui nous sera, par rapport à ce que nous pourrions apprendre, là on voit quand même deux boxeurs, donc il y a des affrontements encore une fois, mais au-delà des affrontements, c'est surtout, je dirais, ok, ils veulent durcir, qu'ils durcissent, c'est pas grave. Je pense que aujourd'hui, par rapport à tout ce qui était tenu ici dans le secret, par rapport à tout ce travail de désinformation, même s'il y a des mesures, je dirais, liberticides, cela ne fera qu'aggraver un peu plus la situation. Alors il va essayer, il va tenter, bien sûr, s'il revient, hein, mais il y a des ordres en même temps, hein.
il y a déjà ici des instructions qui sont données. Qu'est-ce qui s'oppose à tout ça? De l'enrichissement personnel, l'abondance aussi, l'abondance en ville. Ok, l'abondance de la ville. Et toute cet enrichissement, hein, qu'il peut y avoir, puisqu'il a fait de toute façon. Ici, ce qui s'oppose à lui très clairement, c'est le fait qu'il nous est littéralement vendu. C'est qu'il est vendu en même temps la France. Il y a une exploitation. Donc en fait, j'ai envie de dire que tout a été fait depuis des années pour leur propre enrichissement, personnel, au détriment bien sûr de notre propre bien-être, parce que c'était absolument pas dans le projet. Le projet, c'était d'exploiter à fond précisément le pays, par notamment les matières premières, par aussi tout ce qui est de l'ordre bien sûr du pic-pic, et puis il se peut en même temps, parce que là on me parle du mur, on me parle de la ville, je n'exclus pas non plus, je dirais, la fermeture des frontières. On va regarder, on regardera bien sûr ici, oh ça j'aime bien, la solution ici, bon, l'oracle politiquement incorrect est assez cash aussi. Voilà ce que l'on nous dit. La prison pour les protagonistes justement qui ont semé, parce qu'à un moment donné, hein, il va peut-être falloir prendre justement ses responsabilités. On veut nous enfermer, bien c'est pas grave qu'on nous enferme, mais on ne restera pas en tous les cas en captivité. Et puis à terme, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est que la vérité par rapport aux choses qui ont été cachées mènera certaines personnes ici directement en prison. Juste retour des choses, je dirais. Bon, on va prendre l'oracle de la Quebrada. Je regarde en même temps, j'ai un œil, je dirais, sur le ton qui passe. Et puis on va regarder ici, parce que je voudrais pas vous faire une vidéo trop longue, vu le problème. Oh là là, mais hier c'était terrible. Hier, je pensais être là pour 20h20. Finalement, la vidéo était prête pour 20h32 à peu près. Et donc elle était sur YouYou. Alors, je me dis chouette, bon c'est bon, je suis à l'heure. Ouais, le problème c'est que je me suis aperçu, heureusement que j'ai vérifié, que j'avais les images mais pas le son, donc je l'ai supprimé, je l'ai remise de nouveau, les images et pas le son, et donc comme ça 4 fois, hein. Donc c'est comme ça que je suis arrivé relativement tard hier, mais j'étais là. Bon, qu'est-ce que l'on nous dit ici à propos justement donc de l'au-delà, presque des émeutes qui pour moi sont parfaitement orchestrées, sont en même temps c'est aussi une montée du ras-le-bol, pas de la détresse, mais bon, après il y a des sujets, je dirais, il y a des choses qui ont été faites que je ne comprends pas. Je comprends pas notamment la raison pour laquelle on s'en est pris ici. On s'en est pris ici à un zoo, hein, puisqu'il y a des animaux qui ont été vus dans le 92. Il y a eu un zèbre, il y a eu une girafe, il y a eu... et là, ce matin, j'ai pris connaissance d'images qui montrent justement un chimpanzé sur le toit d'un immeuble. Alors si vous avez des informations par rapport à ça, je suis preneur, parce que nous, le zoo le plus proche, c'est le zoo de Vincennes, évidemment, hein. Je voudrais pas me retrouver avec un aigle ou avec des singes sur la terrasse, mais ça a été quand même... J'aimerais bien savoir, parce qu'en plus dans le 92, il n'y a pas de parc zoologique par là, enfin du moins je ne crois pas. Ok, bon, allez, on continue. On est prêt? Allez, on y va avec la Quebrada. Donc ici, on nous parle de l'amour des choses cachées.
L'amour des choses cachées. L'amour. L'amour, la désinformation, et on voit ici par rapport à la situation qu'au niveau de la serre carnivore, justement, il y a beaucoup d'amour, ça les arrange, mais alors à un point incroyable afin de mener à bien leur plan. Ici sur la vérité, la vérité, hein, allez. On nous parle de l'homme qui va devoir faire face justement dans un futur possible à la réalité, c'est-à-dire à l'état dans lequel il a laissé la France. Il sera mis face à ses responsabilités, cet homme, hein, par rapport à cette politique. Et là, nous découvrons en même temps toute cette désinformation, nous découvrons en même temps que tout ceci... et pour lui une forme de divertissement, de sport. Il y a quand même ici des choses qui montent et va se prendre un uppercut. À mon avis, il n'est pas prêt, hein. Au niveau de la réparation, oui, la réparation et la paix. Voilà ici ce que nous disent, ici l'homme va découvrir une réparation qui nous assurera la paix. C'est très intéressant ça. Au niveau de la ville, donc, trompé, nous avons été trompés. Et puis le symbole ici, je ne sais pas si vous le voyez correctement ou pas, nous parle aussi, je ne sais pas pourquoi, moi ça me renvoie à l'homme qui nous a trompés par amour. Et nous découvrons ici de plus en plus de choses qui étaient cachées. Et en fait, tout éclate. Et à mon avis, ce n'est pas tant les manifestants et les émeutiers qu'il convient de pointer du doigt, mais bien ce qui a mené ces émeutiers aujourd'hui à passer à l'action. La richesse, et ça ne s'invente pas, hein. Ça, c'est tout ce qui s'oppose à eux, hein. L'homme nous a trompés justement par gain, par... l'amour du gain, on découvre de plus en plus, hein. Là, on nous parle d'un déplacement, hein. La prison pour l'homme, avec un déplacement. Et sur la situation en elle-même, on nous dit que tout ceci n'est que pure illusion. Pure illusion, non pas la prison, mais vraiment tout ce que nous pouvons entendre comme... des informations sur le sujet. Allez, je vais en même temps... oui, je veux dire, il n'y a rien de surprenant. On nous a maintenus dans l'illusion pendant suffisamment longtemps. Et ce déplacement ici, ça bouge, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Là, ça bouge. Enfin, j'ai envie de dire. Oula. Allez, je vais recouvrir avec l'oracle des 2 roses. Je vais essayer en même temps de faire une coupe. Je vais vous montrer bien sûr les cartes. Ok, ici on me dit quoi? J'ai 3 cartes qui sont tombées. Tentative, effectivement, l'illusion. On va nous donner justement ici par rapport à ce que nous pourrions apprendre, l'illusion. Hein, peut-être de mesures dites, je dis bien dites sécuritaires, mais finalement renforçant qu'un peu plus la surveillance afin de nous maintenir ici dans la soumission. C'est tout du moins ce qui est recherché. J'aimerais bien pouvoir faire une coupe, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, oracle des 2 roses, sur la situation, s'il vous plaît? Voilà. Poudre explosive. Ça, de toute façon, c'est le moins qu'on puisse dire. Actuellement, c'est totalement explosif de partout. Et nous avons ici... des procédures électives. Une explosion ici
On peut me parler aussi d'une fin de... C'est le début de la fin hein, pour lui. Hein. Allez, 100 jours, je pense qu'il s'en souviendra. Hein. Allez, je vais recouvrir. Et puis après, on va poser quelques questions. Oh, bah j'ai pas pris le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Je vais aller le chercher après. Ok. Bon, alors, la révélation pour lui, voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. On a les petits oiseaux, hein. Bah ouais, c'est les petits oiseaux. Bon. Les petits oiseaux, c'est cuit-cuit. Cuit. Ouais. Par amour. Et on nous parlait de la désinformation. Il ne se sent absolument pas concerné. C'est ça qui est démentiel. Il en a tellement pas plein le nez. Et donc à force, avec tous les dégâts et tout ce ici, hein, parce que c'est quand même quelqu'un c'est un grand malade, hein, mais au sens neurologique du terme, que la situation en elle-même, bah, c'est les petits cuits-cuits, hein, c'est ouïe-aïe-aïe. On voit bien à quel point cet homme est sain de corps et d'esprit. Mesure élective aussi, on nous parle de la Constitution, hein, Bon, allez, s'il vous plaît, il m'en reste encore quelques-unes à voir. Merci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Toujours sur le même sujet. Hier, je dois reconnaître aussi que j'ai pas compris pourquoi j'ai eu la carte. Pour ça, je suis pas réellement étendu dessus. J'ai pas compris pourquoi j'avais la carte de la piscine. Alors, si certains d'entre vous ont compris, merci de bien vouloir me le dire. Et puis après, j'aurai un commentaire à vous lire aussi. Qui a retenu toute mon attention. Toi, tu veux venir aussi, donc tu viens, les petits cuits-cuits. Ouh là là, mince. Là, ça fait peut-être un peu beaucoup, donc si je commence à lire les 150 cartes, à interpréter les 150 cartes du jeu des 152 roses, je pense que on n'a pas fini. Alors, s'il vous plaît, juste, il nous en reste une à voir. Ah bah, là, j'en ai qui sont retournés. Oh, bah, c'est un peu la pagaille ici. Tiens, qu'est-ce qui est retourné d'ailleurs? C'est intéressant. On va regarder dans tout ce paquet ce qui est retourné. Ah bah tiens, bizarrement. On nous parle des élus. Nous brisons nos chaînes face aux élus. Avec la couronne de Miss. Ouais, j'avais pas vu regarder ça, cet humour. J'adore. La couronne de Miss. Donc, nous brisons les chaînes par rapport justement aux élus afin de retrouver notre dignité. On parle de l'anatomie, mais ici, pour moi, c'est la dignité. Alors, je ne sais pas si elle existe, la carte de la dignité dans l'oracle des deux roses, parce qu'il y a tout un travail justement négatif qui est transmis dans l'urgence, face à l'urgence, presque, j'ai envie de dire. Et ici, les élus en eux-mêmes, hein, tout ce que nous... Voilà, les personnes qui sont elles-mêmes impliquées dans ce système n'auront plus que leurs yeux en même temps pour pleurer. Donc les élus ici de la République, il est temps de briser les chaînes afin de retrouver notre dignité face à tout ce travail négatif qu'ils souhaitent transmettre, face à l'urgence.
La notoriété, donc ici, on me parle aussi de personnes, hein, ok, qui pourraient mener à bien justement et être amenées à travailler dans l'urgence afin de pouvoir transmettre tout ce travail négatif. Et ici, on me parle quand même de la désolation. Hein. Ce sont les larmes. Allez, je vais ici recouvrir. J'aimerais bien avoir juste une carte, s'il vous plaît. Juste une, pas 15, une. Une seule. Est-ce que c'est possible ou non? Ouais. Yes. Et après, on prendra le jeu des 152 mots. Mais avant, on regardera donc le dos de deck. Au niveau des petits oiseaux, ici... il y a encore des croyances, hein, il y a encore des gens justement pour croire ici que Vaseline Ier est dans le vrai, et dont ici il y a une forme quand même de domination incroyable au niveau de la pensée, au niveau du schéma de pensée aussi, hein, chez certaines personnes qui le soutiennent face à tout ce qui se passe. Bon, ici de toute façon on nous parle du futur possible, on nous parle du sauvetage, mais le sauvetage ici, est-ce que nous lui enverrons la bouée, est-ce que nous enverrons ici, mais la vérité en même temps peut nous dire que que pour nous, hein, toute cette vérité fait office en même temps de sauvetage. Mais le sauvetage ici par rapport à la situation me parle aussi de... C'est en demi-teinte en fait, parce que le sauvetage, on me dit que l'homme prend l'eau. Hein. L'homme prend l'eau. Et il pourrait ici l'eau qui peut être symbolisée, et ouais, c'est que à force ça monte, tout ce que nous découvrons, et l'homme ici est submergé. Hein. Mais le sauvetage, la bouée, bah ouais, bouée avec les canards, ça sera peut-être très bien. On nous parle encore de la découverte de l'homme ici qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire pour président. Je rappelle aussi, ah oui, je voulais vous dire également que j'ai eu un message très intéressant. Ah, j'ai eu 2 cartes ici au milieu. Bon, 2 cartes très intéressantes. L'homme et les croyances. Il est pris dans un système de pensée où presque on nous dit il faut le sauver, ce mec. Il faut le sauver. Il faut, je sais pas, peut-être sauver Willy, hein, sauver. Bon. Et nous avons quoi? Il y a des appuis quand même ici pour nous. Hein. Des appuis pour la paix qui nous permettront de pouvoir repartir et réparer notre pays. On nous parle de l'accueil en ville, de la tromperie. Et nous accueillons ici. Nous accueillons justement des appuis. Il peut y avoir, je sais pas, une aide extérieure ou un revirement de situation qui fait que... Bon, là, il y a de la création. Hein. Tout ça, de toute façon, c'est justement une forme de solution, l'Eureka. Et puis, je vous rappelle que au niveau de l'opposition, on est avec, sur ces cartes-là, hein, richesse et argent. Hein. Et ici, au niveau de la solution, on nous parle de quoi? Il nous a ici exploité l'exploitation à grande échelle, hein, à très très grande échelle, afin de mieux nous retenir captifs. Mais voilà que les choses justement sont en mouvement face aux illusions. Bon, bah, je crois que c'est suffisamment clair tout ça. Hein. Alors, ce que je vais faire, on va déjà ranger tout ça. Je n'en ai plus besoin. Je vais en même temps, tac, ranger toutes les cartes.
Et puis on va regarder justement le dos de deck. On a commencé par l'oracle politiquement incorrect. Donc on va faire dans l'ordre. Donc ça c'était le deuxième, ça c'est bien le premier, et puis on va prendre également bien sûr les deux roses. On nous parle de quoi ici? D'une forme de religion, des croyances. Bon, en même temps c'est une forme de dévotion, hein. Qui est un véritable bouleversement. Et il est temps, en même temps, de découvrir. Nous découvrons ici la religion, la science, tout ça, ça me parle vraiment d'eux. Hein. Le cataclysme, le bouleversement, et là on nous dit qu'il est temps, vraiment, de mettre un terme à tout ceci. Mais en même temps, cette aide... Oh, bah ça c'est intéressant. Ok. Et on me parle encore ici. Pardonnez-moi. Au service de l'humain pour ici assurer notre consécration. Nous réussirons, hein, et en même temps on allonge l'ange qui est les dimensions célestes, et à la fois on a ces deux cartes là, extraterrestre et ange pour l'humain. Donc l'humain c'est tout ce qui est de l'ordre du terrestre, hein, de l'humanité, et surtout on a la victoire, c'est le temps de la victoire face au bouleversement, ici au sinistre, au fléau en même temps. Et nous découvrons bien sûr que derrière tout ceci, nous avons des forces, mais des forces qui sont particulièrement néfastes. Nous concernant, allez, il y a de l'union, les anneaux. Il y a quelque chose qui est accidentel, fracturé, avec justement une nouvelle direction menant à l'impasse. Avec une énergie féminine, une femme, de manière rapide, qui nous permettra de pouvoir lâcher prise par rapport à leur échec. C'est un échec pour eux qui nous ramène de la joie dans les familles. Ok, allez. Ici, d'accord. Là, on me parle de quoi? Ah, le summum. Le summum, c'est que finalement, là, on arrive quand même au top. Hein. Le summum. Le top. Par rapport... Ah, mais en même temps, c'est bien parce que quelque part, on a le summum. Et la carte d'après, on nous parle de la spiritualité. Ici. Et de la gratitude. Ok. Oh, bien. 3, 4, 5... Ouais, on est bien. On nous demande en même temps, ici, on nous invite à observer de plus près la situation, car ici, nous voyons qu'au niveau des dossiers, tout est fait pour nous maintenir dans la domination. Mais finalement, ici, non, c'est pas vrai. Mais non, pas du tout. Hein. Alors, nous, on fait tout pour votre sécurité, croyez-moi. Voilà, stop. Fin de route, fin de parcours. Allez hop, poubelle. Comme ça, ça c'est fait. Ok. Bien. Ce qui ne reste pas de rester bien sûr vigilant, mais ne sombrons pas dans la peur.
Surtout, surtout pas, parce que c'est tout ce qui est recherché, c'est tout ce qui est voulu. Mais je pense que nous aurons en même temps une tentative. Alors, est-ce qu'elle serait infructueuse ou non? On va poser, on a 40 minutes, ça va, on a encore le temps. On va poser quelques questions au pendule. Et puis après, je vais vous lire donc le commentaire que je souhaitais vous faire partager. Oui, oui, j'ai un commentaire de l'une d'entre vous qui m'a beaucoup plu. Bien sûr, hein, c'est très ironique, surtout quand ça vient de l'une de mes consoeurs. Donc, ça mérite en même temps d'être partagé avec vous. N'oublions pas qu'ici, nous sommes une grande famille et que nous fonctionnons comme une grande famille. Ok, bon. Alors, on va prendre le pendule. Je vais ici me faire de la place, je vais descendre tout simplement donc le téléphone et on se retrouve d'ici tout de suite. Finalement, je vais juste me mettre pause pour moi et on se retrouve donc tout de suite. Voilà, donc on se retrouve avec le pendule. Là, je vais mettre plus par là. J'aimerais un oui, s'il te plaît. Ok, merci. J'aimerais un non. Est-ce que tu peux me faire un non? Ok, un peut-être. Et question mal posée. Ok, merci. Peux-tu me dire si toutes ces émeutes font le jeu du gouv en place? Oui. Ok. Merci. Face à ces émeutes, le gouv en place souhaite-t-il appliquer des mesures nous contraignant, des mesures liberticides afin d'assurer notre, entre guillemets, sécurité? Ok, merci. Sont-ils ici pouvons-nous nous attendre à un couvre-feu dans les jours à venir? Oui. Ok. Ce couvre-feu sera-t-il respecté par les Français? Non. Ok, très bien. Souhaite-t-il remettre en place un confinement? Oui, d'accord. Y parviendront-ils? Non. Très bien. Ok, merci beaucoup. Macroménus Ier fera-t-il appel à l'armée par rapport aux émeutiers? Oui. Ok, puis je vais poser une autre question en même temps pour cette nuit. Pouvons-nous nous attendre à passer une nuit dans les mêmes conditions ou dans le même contexte que la nuit dernière? Oui. Ok. Très bien. Cela annonce-t-il la fin du régime en place et de Vaseline Ier?
Est-ce le début de la fin pour lui? Oui. Ok. J'ai une autre question à poser, qui est tout aussi importante. Il était question à un moment donné, je cite, hein, c'était ses propres termes, il nous invitait à aller le chercher. Le peuple ira-t-il chercher Vaseline Ier? Eh ben on est sur un oui aussi. Et c'est un grand oui, hein. Oh ben c'est un grand oui, hein. Ok, tout à l'heure il était question aussi d'une aide divine, d'une aide peut-être de nos amis galactiques par rapport à la situation. Tout du moins, il y a quand même aujourd'hui leur présence, leurs énergies à nos côtés par rapport à la situation, afin de nous protéger, afin de nous protéger. Est-ce que tu confirmes leur présence ou non? Est-ce que les galactiques et le divin est avec nous actuellement? Et là, c'est un grand oui. Ok. C'est un grand oui. Ok, très bien. Est-ce que parmi ces émeutiers, il y en a qui sont payés par le gouv en place? Aussi. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà donc au niveau des questions que je souhaitais poser au pendule. On va terminer avec donc le commentaire que je souhaitais vous faire découvrir. Vous me direz justement en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle ou non, s'il y a des questions peut-être que vous souhaitez que j'aborde au cours de prochaines émissions, peut-être pour demain soir. Vous me direz en tous les cas, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions en commentaire et j'y répondrai avec très grand plaisir. Je voulais juste revenir donc sur le commentaire ici de ma consoeur que je ne connais absolument pas. Vous allez voir à quel point entre nous sommes bienveillants. J'ai rien contre elle, moi je lui envoie aussi beaucoup d'amour, comme j'ai pu envoyer beaucoup d'amour aussi à comment s'appelait-elle? J'avais dû le noter quelque part. Sylvie, je crois. Alors, faut juste que je retrouve. Ah, voilà. La propagande est absolument partout. Partout. Y compris dans les commentaires de certaines personnes qui se font passer effectivement pour des consoeurs. Je vous cite, et ça se passe de tout commentaire. Je vous citais, bien sûr, je vais donner votre pseudo, puisque ici c'est un pseudo qui est visible absolument par tout le monde. C'est Esmeralda. Esmeralda, bonjour Esmeralda. Grâce à moi, aujourd'hui, vous allez être connu. Bonjour, je suis désolé, mais je ne partage pas votre point de vue qui est subjectif pour ma part. Alors, chère Esmeralda, depuis quand, en tant que médium, cartomancien, avons-nous, je dis bien, et je vous demande bien, avons-nous la prétention de détenir la vérité?
Il me semble qu'ici, nous sommes les premiers à dire que nous ne détenons pas la vérité. Mais encore une fois, les cartes ne mentent pas. Donc, je me garde bien de toute certitude. Et lorsque vous parlez ici d'un point de vue qui est ou qui serait subjectif, je vous invite notamment à reprendre vos grands classiques, à reprendre celles et ceux qui ont donné des lettres de noblesse à la médiumnité. Je pense que ça doit vous parler très certainement. Et je trouve bien dommage d'être enfermé dans des certitudes. Alors oui, c'est mon point de vue, mais pas uniquement. Ici, je suis médium pur, tant mieux pour vous, mais on s'en fout en fait que vous soyez médium pur. On n'en a strictement rien à faire. Pour ma part, il ne faut pas tout mélanger. Bah oui, justement, donc ne mélangez pas tout, comme on sait déjà par me montrer l'exemple. Le problème des violences urbaines existe depuis des décennies. Très bien, mais qui vous dit le contraire? Certainement pas moi. Ce n'est pas le président le responsable. Notez bien, hein, ce n'est pas le président le responsable. C'est le cœur des gens est rempli de haine et de colère. Parce que vous allez peut-être me faire croire que le président, ici, n'a pas un cœur qui est rempli de haine et de colère. Faut-il que je vous rappelle la régression totale dans tous les domaines que nous avons subis depuis ces dernières années et que nous subissons encore aujourd'hui? Je me pose la question. Sadhguru, grand maître italien qui dit « Ce qui se passe aujourd'hui n'est que le reflet de ce qui est dans le cœur et l'esprit des gens. » Que faites-vous de tout le désespoir, la tristesse, la colère aussi des gens face à la situation? Devons-nous parler également de toutes ces personnes qui, contre leur gré, ont dû donner leur consentement s'ils souhaitaient continuer à avoir et bénéficier d'une vie sociale et professionnelle sans être considérés comme des déchets de la société? Souhaitez-vous que nous parlions également des conditions dans lesquelles votre président, parce que ce n'est pas le mien et ça ne sera jamais le mien, a été réélu? Souhaitez-vous que nous parlions de toutes les fraudes électorales, des accords passés avec une certaine marine qui lui a permis d'être aujourd'hui, ici, Vaseline Ier? Alors, c'est bien de me citer. Alors, vous êtes médium pur, mais alors vous me citez pas mal de mondains. J'ai absolument pas votre point de vue dedans. Vous me parlez de monde. Alors, moi aussi, je me réfugiais ici dans les citations. Alors, vous me parlez de Sadhguru. Bon, bah écoutez, moi, il s'avère que j'ai encore, jusqu'à preuve de contraire, mon discernement, mon libre arbitre. Bon. Ce qui se passe aujourd'hui n'est que le reflet de ce qui est dans le cœur et l'esprit des gens. Oui, bah, parfaitement. Parfaitement. Mais me dire que ce n'est pas le président le responsable, faut m'expliquer là. Hein. Alors attendez, parce que c'est pas fini, on a une deuxième citation. Nichiren Daishonin, je ne connais pas, en 989 après Jésus-Christ disait ceci: la famine est provoquée par l'avidité, les épidémies par l'ignorance et la guerre par la colère. Le roi Rinda. Elle ne comprend pas. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Il faut rediriger et transformer les pulsions négatives. Que croyez-vous que nous faisons depuis un certain nombre de mois? J'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Et certainement pas de vous. Dans le bouddhisme, tout est écrit et dit.
Mais la vie que nous traversons actuellement, ça s'appelle le quotidien. Le quotidien n'est pas du bouddhisme. Bon, écoutez, si vous souhaitez me répondre, ça sera avec un grand plaisir. Mais quand je lis de telles choses, je me demande de quel côté vous êtes. D'ailleurs, on va poser la question au pendule, ensemble, pour terminer cette émission. Ça tombe bien, j'ai le pendule donc avec moi, et ici je posais une question vous concernant. Esmeralda, est-elle réelle médium pur? Oh, bah écoutez, le pendule ne semble pas être en accord avec vous, hein? Ok, merci. Esmeralda, est-elle pourvue de bonnes intentions me concernant? Oui. Ok. C'est un grand oui. Donc merci déjà pour votre bienveillance. Du fond du cœur. Merci pour votre bienveillance. Esmeralda, existe-t-elle vraiment? Non? Ok. Esmeralda, est-elle oh, comme c'est curieux. On me dit oui, hein. Je sais pas ce que vous venez faire sur la chaîne, mais bon, après, si vous avez du temps à perdre, effectivement, je voudrais surtout pas abuser de votre temps, chère consoeur. Voilà ici où nous en arrivons hein, quand même quand je lis ce genre de choses. Si vous aviez une chaîne, Madame Esmeralda, hein, en aucun cas je me permettrai ce genre de choses sur votre chaîne, donc je vous demanderai de bien vouloir respecter la mienne, de respecter en même temps mon travail, et tout comme ici, tout comme pour Sylvie. Alors attendez, je vais retrouver son nom. Hein. Comment ça? Sylvie. Je sais plus où je l'ai noté, mais je sais que je l'ai noté quelque part. Stilda, je crois, Sylvie. Ouais, non, Stimac. Non. Tout comme pour Sylvie Stimac, je vous dirais que la sortie est juste là et que vous n'avez strictement rien à faire sur ma chaîne. Évidemment, je vous laisse ici. Je ne vous bloque pas parce que et je ne retirerai pas votre commentaire. Mais il est important pour moi de le lire. Je vous envoie énormément d'amour, de bienveillance, de respect aussi. Vous vous dites dans la spiritualité, moi il n'y a absolument aucun jugement de ma part, c'est juste un constat. Quand on me dit que le président n'est pas responsable, j'ai beaucoup de mal à penser une seule seconde que vous croyez en la véracité de vos propos. Ou alors, comme dirait mon amie Amandine, il serait peut-être temps de vous acheter un cerveau. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner également à la chaîne. Si vous avez des questions par rapport aux événements, par rapport aux émeutes, par rapport à tout ceci, n'hésitez surtout pas donc à me les poser. Et en attendant, restons dans l'amour, la bienveillance, le respect. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et on se retrouve demain dès 20h20 pour une prochaine émission. Ciao, ciao!